Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité de regarder ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Nous sommes toujours dans la suite de notre série de partages sur les excuses. Aujourd'hui, le thème sera les excuses d'aujourd'hui, les excuses de notre époque, les excuses de notre temps, mes bien-aimés. Nous avons vu la fois passée les excuses d'il y avait 2000 ans par rapport à la parabole de l'invitation qu'un grand roi avait donnée aux gens de sa ville et chacun trouvait une excuse pour ne pas venir à l'invitation. Il y en avait qui devaient avoir leur champ, il y en avait qui devaient aller essayer leur paire de bœufs, il y en avait qui étaient nouvellement mariés et qui ne savaient pas venir. Nous allons voir donc aujourd'hui les excuses de notre temps. Et il y a une excuse qui revient généralement, qui est celle de « moi je n'aime pas ce prédicateur-là ». Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens parfois qui ont été invités, qui partent, parfois dans les réunions de prière, et qui choisissent les prédicateurs à écouter, et d'autres qui ne veulent pas du tout écouter, juste peut-être par rapport à l'apparence, par rapport à la tête. Ils disent, moi, ce prédicateur-là, je n'aime pas. Moi, j'ai essayé de me convertir. J'essaye de me donner ma vie au Seigneur. Mais celui-là, je n'aime pas l'écouter. Je n'aime pas voir sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, un exemple très simple par rapport à ça. Si jamais votre meilleur ami, ou votre femme, ou votre père, votre mère, qui est dans un autre continent, dans un autre pays, loin de vous. Et ça fait peut-être 2, 3, 4, 5 ans que vous n'avez pas eu de nouvelles. Et d'un coup, une nouvelle arrive, quelqu'un de la poste vient et il dit, je vous apporte une lettre de votre mère, de votre père, de votre frère, sœur, tante, de votre femme, de votre mari. Est-ce que vous allez vous attarder à regarder la tête de celui qui vous apporte la lettre? Est-ce que vous allez regarder s'il est petit, s'il est grand, s'il est gros, s'il est mince, s'il a une crête, s'il a des tatouages ou s'il a ceci ou cela? Eh bien, le plus important pour vous à ce moment-là, je crois, ce sera le contenu de la lettre. Ce sera le message que cette personne apporte, mes bien-aimés. Et c'est la même chose aujourd'hui. Si vous attendez que le message de Dieu vous soit apporté par quelqu'un de parfait, mais bien aimé, vous allez attendre longtemps. Nous allons attendre très longtemps si nous attendons le message de Dieu par quelqu'un de saint, par quelqu'un de parfait. Parce que cette personne n'existe pas. Mais si la personne qui est devant nous nous prêche l'évangile pur, si la personne qui est devant nous nous parle des choses vraies, même si on n'aime pas forcément sa tête, même si on n'aime pas son accent, même si on n'aime pas comment il est, qu'il est gros, il est petit, ça n'a pas d'importance du moment où il nous donne l'eau de la vie. Peut-être vous pourrez dire, ah, vous ne m'aimez pas, peut-être parce que vous n'aimez pas ma tête, peut-être parce que vous n'aimez pas le tic que j'ai, peut-être parce que vous n'aimez pas ma manière de parler, peut-être parce que vous n'aimez pas, je ne sais pas, le pull que j'ai ou le t-shirt que j'ai. Peut-être vous n'aimez pas ma coiffure, vous n'aimez pas mes oreilles, vous n'aimez pas mon nez, ma bouche, mes yeux. Mais si ce que je dis vient de Dieu, est-ce que ce que je suis a-t-il de l'importance à vos yeux? C'est le message que Christ apporte qui peut changer quelque chose en vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est la même chose que nous devons essayer de voir, mes bien-aimés. Les excuses de notre temps. Je n'aime pas le prédicateur, je n'aime pas telle ou telle personne. Mais bien-aimés, cela ne tiendra pas devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Cette excuse ne tiendra pas, mes frères, mes sœurs. Le deuxième point, une autre excuse que les gens trouvent à notre temps. Moi, je veux bien me convertir, mais je ne comprends pas tout ce que vous dites.
par rapport à l'évangile. Je ne comprends pas tout ce qui est dans la Bible. J'ai du mal à comprendre. C'est l'excuse de notre temps, mes bien-aimés. C'est la même chose. C'est comme si votre enfant aujourd'hui va faire ses premiers jours à l'école. Et quand il part à l'école et qu'il revient le soir, vous commencez à lui demander, alors mon fils, est-ce que tu as compris l'équation? Je ne sais pas, double telle ou telle chose. Est-ce que tu connais tout sur, je ne sais pas, la deuxième, la troisième République? Est-ce que tu connais tout sur les mathématiques? Est-ce que tu connais tout sur la chimie? Est-ce que tu connais tout sur la biologie? Est-ce que tu connais tout sur telle et telle chose? Votre enfant vous dirait, papa, du calme. J'ai juste à peine étudié les 3 premières lettres de l'alphabet français. C'est vrai, c'est normal. Parce que ce n'est pas en un jour qu'on peut comprendre des choses. Mais c'est un grand mensonge du diable qui veut faire toujours croire aux gens que les choses sont compliquées. Un jour, une personne avait dit la même chose à un prédicateur. Qui voulait lui parler de la part de Jésus. Il faisait du porte-à-porte et lui a dit, la personne a répondu, moi je veux bien croire, mais c'est trop compliqué. Je n'arrive pas à comprendre. Et le prédicateur lui a répondu, moi c'est le contraire. C'est ce que je comprends de la Bible qui me bouleverse. Ce n'est pas ce que je ne comprends pas. C'est ce que je comprends de la parole de Dieu qui me stresse, qui me met en émulsion, qui me fait me poser des questions. Car la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça me fait comprendre que je suis un pécheur et que j'ai besoin de Dieu. Car la Bible nous dit que il n'y a pas de juste, pas même un seul. C'est en comprenant ça que moi, justement, je me pose des questions. Ce n'est pas sur ce que je ne comprends pas, mes bien-aimés. Cette excuse non plus ne tiendra pas. C'est comme si, je ne sais pas, tu voulais escalader une montagne. Et déjà, sans même voir la montagne, tu commences à dire, je ne peux pas, sans arriver au pied de la montagne. Tu commences à te dire, je ne peux pas. Arrive au moins au pied de la montagne. Pour commencer à trouver, et la plupart du temps aussi, c'est parce que nous voulons le faire de nous-mêmes. Cette excuse ne tiendra pas, mon frère, ma sœur. L'excuse de ce que je veux bien me convertir, mais c'est parce que je ne comprends pas, ne tiendra pas devant le trône de Dieu, mon frère, ma sœur. Cette excuse ne tiendra pas. Une autre excuse, c'est celle de moi, je veux bien me convertir, mais si je me convertis, alors j'abandonnerai les choses du monde, mes amis, mes passions, mes hobbies, et je serai triste. C'est l'un des plus grands mensonges du diable, à faire croire les gens que quand tu vas te convertir, tu vas devenir quelqu'un de triste. Et c'est pourquoi, je crois que c'est l'une des questions majeures, pourquoi les gens ne se tournent pas vers Dieu. C'est parce qu'ils croient qu'en se tournant vers Dieu, ils deviendront tristes. Mais j'ai dit poser la question à ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Il y a longtemps, ils vous le diront. Posez la question, je parle à ceux qui ont cru de manière sincère et qui tiennent de manière sincère depuis longtemps.
Vous saurez, et ça se verra, qu'ils ne sont pas tristes, mes bien-aimés. Vous verrez en eux la joie de vivre. Vous verrez en eux la passion, le zèle pour les choses de Dieu. Mais le diable nous fait voir la plupart du temps des passions qui nous dévorent, les choses matérielles que nous allons devoir laisser pour se tourner vers lui. Et c'est ça qui bloque la plupart des gens. Cette excuse non plus ne tiendra pas. Cette excuse ne fera pas le poids, mes bien-aimés en Christ. C'est des excuses que nous trouvons dans notre siècle, mes bien-aimés. Pesez, faites le calcul, vous verrez que ce sont des choses qui reviennent constamment. Moi, je ne comprends pas. Je serais triste si je viens en Christ. Bien-aimés, même si on ne comprend pas les choses de Dieu, même des gens qui ont cru, il y a 50, 60 ans, ils ont lu la Bible de A à Z, 10, 15, 20, 30, 40 fois. Ils ne sont pas arrivés au bout de leur surprise avec Dieu. Parce que la marche avec Dieu va croissant. On va de découverte en découverte, mes bien-aimés. On ne peut pas sonder l'océan Atlantique. Je ne peux pas sonder l'océan Atlantique. C'est l'exemple de Dieu. Dieu est tellement vaste. Mais rien ne t'empêche d'aller y prendre un bain dans l'océan Atlantique. Il y a des avions qui sont crashés dans des océans aujourd'hui qu'on cherche. Il y a des navires qui ont sombré au début du siècle. Il y a longtemps, on n'a jamais retrouvé. C'est tellement vaste. Mais rien ne nous empêche de faire nos propres recherches, mes bien-aimés. C'est ça, Dieu. Ces excuses, mes bien-aimés, ne tiendront pas. Voilà donc 3 excuses que j'ai essayé de soulever aujourd'hui. Je n'aime pas le prédicateur. 1. Je ne comprends pas la parole de Dieu, la Bible. Je ne comprends pas l'évangile. 2. Et 3. Je serais trop triste si je me convertis. Un grand mensonge du diable Satan qui veut que tous les hommes, à la fin des temps, se retrouvent avec lui dans la géhenne de l'enfer, qui ne cherche qu'à ramener le plus grand nombre avec lui dans les tourments de feu. Il y a une passion qui monte en toi, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Quand tu découvres Dieu, tu regretteras même le temps que tu as vécu loin de lui. Il y a une joie qui monte en toi inexprimable. Tu ne seras plus, mais jamais plus comme avant, mon frère, ma soeur. Mais le diable veut te garder, veut te faire miroiter les choses éphémères. Va demander aux gens qui sont restés dans ces plaisirs du monde. Va demander à ceux qui sont devenus prisonniers de la drogue ce qu'ils donneraient pour pouvoir s'en sortir. Va demander à ceux-là qui sont devenus prisonniers du sexe, de la pornographie, ce qu'ils voudront donner pour pouvoir s'en sortir. Va demander à ceux-là qui sont devenus prisonniers du jeu ce qu'ils seraient prêts à donner pour pouvoir être libérés. Va demander à ceux-là qui sont dans les prisons, qui croupissent depuis 10, 15, 20 ans à cause du péché qu'ils ont commis, à cause des vols, des larcins, des meurtres qu'ils ont commis, ceux qui seront prêts à donner pour pouvoir sortir de là. Mais toute cette chose,
C'est les plaisirs mondains de la vie que Satan les a présentés. La facilité. Ils seraient prêts à donner leur vie pour pouvoir être libérés de tous ces vices. Beaucoup regrettent ce qu'ils ont fait, mais il n'y a plus moyen de faire le chemin retour, mon frère, ma soeur. Ne trouve pas ces excuses, ne crois pas que tu seras malheureux en venant en Christ. Mais plutôt c'est un bonheur, c'est une très grande grâce. Venir à Christ, c'est comme un prisonnier, un condamné à mort, qui suit le chemin de son exécution. Tout a déjà été fait. Le jour de l'exécution est là. On est venu le chercher. Les gens sont en train de le traîner dans un couloir pour l'amener dans la chambre d'exécution. On l'a couché, on l'a sanglé, on a déjà tout mis. Les perfusions sont prêtes pour l'injecter. Les produits létals qui vont faire arrêter son cœur et mourir. Ou pour ceux qui à l'époque passaient à la chaise électrique pour être électrocutés, pardon. Pour ceux-là qui passaient au peloton d'exécution pour être exécutés. Pour ceux-là à la chambre à gaz pour être gazés. Et une fois tout est mis, ils sont à l'intérieur. À 5 minutes du début de l'exécution, on reçoit un coup de fil qui leur annonce qu'ils ont été graciés. Mais bien aimé, est-ce que tu seras malheureux? Est-ce que tu seras triste? C'est ce que le diable veut, essayer de vous faire croire qu'on est triste. Une telle personne ne peut pas être triste parce qu'il sait par où il est passé. Il a frôlé la mort et il va se réjouir, il va être content, il va bénir le ciel. Du salut qu'il vient d'avoir, de la grâce qui lui a été donnée. Et c'est la même chose pour tous les hommes de la terre, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, qui écoutent. Nous sommes tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur cœur, sont tous des condamnés à mort. En sursis, ils n'attendent que le jour de l'exécution. La Bible dit que tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. La condamnation à la mort est là. Et aujourd'hui, je te présente, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, le coup de fil de la grâce qui va te sortir de ton exécution, qui est Jésus-Christ. Es-tu prêt à saisir ce coup de fil maintenant? Es-tu prêt à accepter la grâce qui t'a été donnée? En acceptant Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, mon bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui ne le connais pas encore, c'est lui seul qui peut te sauver de cette mort irrémédiable. Et il le veut de tout son cœur aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas dans sa volonté que tous les hommes périssent, mais dans la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut te sauver aujourd'hui. Es-tu prêt à le laisser rentrer dans ton cœur? Es-tu prêt à lui donner ta vie, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé? Toi qui écoutes ce partage aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses possibles. Peut-être tu n'aimes pas ma tête. Peut-être tu n'aimes pas la tête de tous ceux qui sont venus te présenter l'évangile. Peut-être tu n'aimes pas leur accent. Peut-être tu n'aimes pas leur manière de s'habiller. Peut-être tu n'aimes pas les tics qu'ils ont. Mais s'ils t'apportent la vérité, mon frère, ma soeur, saisis-la. Ce qui est autour ne compte pas, c'est le message qui est là. Saisis-le aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est le message de la dernière chance. Et si tu veux, tu le peux. La Bible dit que la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu crois, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Dieu veut juste te donner la chance aujourd'hui de le recevoir. Es-tu prêt? Il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix et tu ouvres la porte, il entrera chez toi. Il soupera avec toi et toi avec lui. Ouvre-lui la porte de ton cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mon ami. Dieu entrera et il te sauvera de bon cœur. Mais il ne peut pas le faire si toi tu ne lui laisses pas l'opportunité de le faire dans ta vie. Es-tu prêt?
Es-tu prête à te donner à lui aujourd'hui? Si tu le veux, tu peux rentrer dans ta chambre, fermer ta porte, te mettre à genoux et prier, demander à Dieu pardon pour tes fautes, tes péchés, tes iniquités. Demander pardon pour les excuses que tu as tout le temps trouvées pour ne pas te convertir, pour ne pas venir à lui. Demander pardon d'avoir essayé de marcher par toi-même et l'accepter dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur. Lui demander de venir dans ta vie et tout changer. Et il viendra le faire de bon cœur, mon frère, ma soeur. Ou si tu le veux, tu peux également le faire avec moi. Tu peux prendre les paroles que je dirai comme les tiens. Et Dieu viendra tout aussi bien dans ton cœur. Il viendra te sauver, te transformer, te changer. Si tu veux, nous pouvons prier ensemble. Tu peux juste incliner la tête avec moi et reprendre les mots que je dirai comme les tiens. Et Dieu, par sa grâce, viendra. Incline ta tête, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé, et prions. Tu peux dire merci, Seigneur Jésus. Pardon pour les excuses que j'ai dû trouver toutes ces années pour ne pas me convertir, pour ne pas venir à toi. Pardon, parce que j'ai compris aujourd'hui que ces excuses ne tiendront pas devant toi. J'ai compris que ces excuses étaient seulement pour me soulager, ma conscience, mais que si je ne me donne pas, je serai comme un condamné à mort qui va jusqu'à l'exécution et qui sera exécuté sans recevoir le coup d'appel de la grâce. Et le coup de fil de la grâce, c'est toi, Seigneur. Viens maintenant me sauver de la mort dans laquelle je suis et donne-moi ta vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi mes péchés, mes iniquités. Viens apporter ta lumière dans mes ténèbres. Fais de moi une nouvelle personne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux continuer à la lire, la méditer. Si tu as une église, une assemblée près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même te conduira. Dieu lui-même te dira quoi faire. Et tu peux continuer à entretenir ta relation avec lui au travers de la prière en lui demandant de continuer à te fortifier, à te changer, à te renouveler. Et il le fera de bon cœur, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Et pour tous ceux qui sont déjà en Christ, soyez encore fortifiés. Dieu vous aime. Et cette bonne œuvre qu'il a commencée en vous, il la rendra parfaite jusqu'au jour de l'avènement de Jésus-Christ. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez encore bénis et à la prochaine.